Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon petit podcast Life Lab. À mon avis, nous ne serons pas très nombreux aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont en congé, il y a des gens qui ont des examens, les étudiants à l'université sont en train d'étudier, etc., etc. Mais pour ceux qui sont là, bienvenue. Et d'abord, on écoute notre petit jingle, notre petite musique. Voilà, vous devez vous dire que je suis la plus grande tricheuse de tous les temps. Vous avez raison, parce qu'en fait, je ne suis à nouveau pas dans le fauteuil que vous voyez derrière moi. Pourtant, il est ici on va dire, à 5 mètres de moi. Et pourquoi est-ce que je ne suis pas vraiment dans le fauteuil? J'y ai passé un peu de temps, j'ai lu un tout petit peu, mais en fait, il y a dans cette maison deux étudiants, deux, on va dire, jeunes adultes qui sont en train de préparer les examens. Ils ont des examens en janvier et donc il faut un peu de silence. Et donc là où se trouve le fauteuil que vous voyez derrière moi, en fait, c'est une pièce ouverte. Et donc, si je parle là, on m'entend un peu partout dans tous les étages. Donc voilà, je suis dans mon bureau, mais je ne suis pas loin de mon magnifique fauteuil. Enfin, magnifique, surtout confortable. Alors donc oui, je suis chez moi, je ne suis pas à Bruxelles, je ne travaille pas, enfin c'est-à-dire je ne travaille pas avec des clients, mais je dois faire ma comptabilité, TVA, etc. Donc j'ai beaucoup de travail ici dans mon bureau, préparer un peu le travail pour l'année prochaine. Mais la semaine prochaine, après le premier, donc après le 1er janvier, je serai aussi un peu en congé, même si je reste avec vous. Mais avant de vous dire dont nous allons parler aujourd'hui, je vais vous dire que la semaine prochaine, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions un tout petit peu plus personnelles et donc je veux bien y répondre. Mais donc, la semaine prochaine, vendredi prochain, même si je serai peut-être loin de vous, mais je vais quand même aussi faire mon petit podcast. Et donc, je parlerai d'abord de tout ce que nous avons fait en 2024, hein. Donc, on fait un peu le point sur l'année 2024, les bonnes résolutions, en tout cas en ce qui me concerne. Vous pouvez aussi toujours me les envoyer. Mais il y a pas mal d'abonnés qui me posent des questions. Souvent, c'est par mail, aussi par ma classe virtuelle. Et donc, je reçois des questions un peu plus personnelles au sujet de la façon dont j'organise ma vie professionnelle, etc. Et donc, j'y répondrai la semaine prochaine quand on fait le point. Et je comptais aussi faire une toute petite remise de prix. Et donc, les personnes qui étaient un peu, comment je veux dire ça, qui se sont distinguées un peu en 2024, si je le pouvais, je donnerais un prix à tout le monde. Mais voilà, quand même, certaines personnes qui m'ont écrit beaucoup, qui ont partagé beaucoup de choses d'eux-mêmes. Et donc, il y aura une toute petite remise de prix la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, qui est à l'honneur aujourd'hui dans ce petit podcast? C'est Olta 7165, pardon, je répète, Olta 7165. Je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être un parent, une maman, un papa, je ne sais pas. Mais donc, j'ai reçu le message de Olta qui me dit: le meilleur professeur, vous faites un travail formidable avec nos enfants, vraiment la meilleure, et puis un très très beau smiley. Oui, pour ceux qui sont nouveaux dans ce podcast, vous ne le savez pas encore, mais chaque semaine, je me donne un compliment à moi-même en lisant un commentaire de quelqu'un. Et moi, je vous conseille de le faire aussi. Vous devez aussi vous faire un compliment à vous-même. Et si personne ne vous donne un compliment, c'est moi qui vous le donne. C'est en regardant mes vidéos que voilà, vous êtes très, très courageux. Mais bref, donc, j'ai reçu ces messages d'un parent. Pourquoi est-ce que les parents sont si importants? Parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques, et vous le savez, moi, je suis la femme des statistiques, hein. Moi, je veux des preuves, des choses qu'on dit, hein. C'est pas seulement je pense, je crois. Non, non, non. Moi, je travaille avec des chiffres. Et donc, en fait, c'est prouvé que la réussite des enfants est surtout déterminée par l'implication des parents. Plus les parents sont impliqués, plus les enfants réussissent mieux, que ce soit leurs études ou leur travail. Et ce n'est pas uniquement, ou
peut-être même pas uniquement, ce n'est certainement pas en étant très sévère avec les enfants, en disant si tu n'as pas de bons points, tu n'auras plus d'ordinateur, tu n'auras ça, je ne parle pas de ça, je parle d'une vraie implication des parents dans, on va dire, la scolarité ou la vie des enfants. Et donc, si vous écoutez ceci et vous êtes un parent impliqué, alors vous pouvez aider vos jeunes à se poser les 4 questions, les 4 questions dont j'avais parlé la semaine passée. Si vous n'avez pas de parents qui vous entourent, ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez le faire seul et moi, je peux vous aider. Je peux être un tout petit peu, on va dire, un parent pour vous. Et donc, les 4 questions qu'il fallait se poser, c'était est-ce que je suis à ma place? Ça peut être à ma place dans mon option à l'école, ça peut être au travail, mais est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que je fais quelque chose qui est vraiment fait pour moi? Est-ce que j'ai le temps? C'était la deuxième question. Est-ce que je n'arrête pas de procrastiner? C'était la troisième personne. Et la 4e question, c'était, moi j'ai dit la langue de l'école, mais ça peut être aussi la langue du travail. Mais donc, c'est la langue dans laquelle vous fonctionnez. Et c'est très, très important. Pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes qui habitent en Belgique n'ont pas comme langue maternelle, on va dire la langue de l'école ou la langue de leur job ou de leur environnement. Et donc, ça, c'est très important. Et on va ensemble regarder un tout petit peu ce qu'on peut faire. J'espère qu'entre-temps, vous avez fait l'analyse, hein. J'avais dit, vous réfléchissez, vous, à votre situation. Et donc, rappelez-vous, la semaine passée, j'avais dit, donc, je me pose la question, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis lucide sur mon avenir? Est-ce que je suis réaliste? Et rappelez-vous, j'avais donné un exemple dont j'ai encore eu la preuve récemment parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'ont écrit concernant l'examen d'entrée de médecine. Je sais qu'il y a des gens qui se préparent pour cet examen d'entrée, il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et donc, c'est pas grave, vous pouvez participer, hein, et vous allez bien découvrir si c'est pour vous ou pas, mais attention parce qu'il y a des jeunes qui négligent leurs études de secondaire pour se préparer à cet examen. Et ça, ce n'est pas le but. Le diplôme le plus important pour tous les jeunes, c'est le CESS, hein. C'est donc le diplôme qu'on obtient, je pense qu'en France, c'est le baccalauréat, mais donc c'est ce fameux diplôme qu'on obtient à l'âge de plus ou moins 18 ans. Donc, négligez pas votre CESS. Et donc, on se pose la question, est-ce que mon rêve de l'avenir, est-ce que mon option où je suis à l'école, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me correspond? Et pourquoi est-ce qu'on a si difficile à faire cette analyse? Parce que tout le monde, mais tout le monde a peur de changer. On a vraiment peur de changer. On a peur de sortir de notre zone de confort. Et pour les jeunes, donc les jeunes à l'école, le grand problème est vraiment de se séparer de ses copains de classe, ses copains, parce que pour beaucoup de jeunes, le plus important de l'école, c'est les copains. C'est pas la matière, c'est les copains, c'est se retrouver pendant la pause midi, etc. Mais donc, vous devez absolument vous poser la question, est-ce que pour moi, c'est le meilleur chemin? Parce que jusqu'à présent, vous pouvez, avec tous les diplômes du secondaire, en Belgique, jusqu'à présent, j'ai bien dit, vous pouvez faire toutes les études. Vous pouvez, ce n'est pas toujours facile et possible, mais vous avez le droit de le faire. Ça risque de changer parce que j'ai entendu que la ministre de l'Enseignement veut changer ça, mais jusqu'à présent, avec tous les diplômes du secondaire, on peut faire toutes les études supérieures. Donc, parfois, vous devez vous poser la question, est-ce que moi, je ne devrais pas faire, par exemple, le général artistique? Ou est-ce que je ne devrais pas faire technique de transition ou technique de qualification, hein? Il y a plusieurs possibilités. Donc, vous devez réfléchir. Oui, on n'a pas envie de quitter ses copains, mais pourtant, parfois, c'est mieux de le faire parce que si je ne suis pas à ma place. Moi, je me rappelle, en fait, dans l'école de mes enfants, donc il y avait beaucoup d'options, mais il y avait aussi une option technique tourisme. Et donc les personnes qui est un peu plus pratiques et on va dire moins théorique académique pouvaient
quand même rester à l'école, mais faire donc, je pense que c'était, oui, technique, tourisme. C'était tout à fait ça. Et donc, ils avaient quand même aussi beaucoup de langues, voilà, et restaient avec leurs copains. Mais dans beaucoup d'écoles, ce n'est pas le cas. Et il y a ou le général, ou technique, ou professionnel, etc. OK. Mais donc, vous devez absolument réfléchir. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'aime quand même un tout petit peu ce que je fais? Ou est-ce que c'est simplement les parents qui me poussent, mes copains qui me poussent, mes profs qui me poussent, hein? Non, vous devez réfléchir par vous-même. OK, mais ça, c'est une chose que vous devez faire seul, avec vos parents, avec vos copains, mais c'est très, très difficile de le faire à la place de quelqu'un d'autre. En tout cas, il faut se poser la question. Le deuxième élément, et ça, c'est un élément très, très important, surtout pour les jeunes, c'est est-ce que j'ai le temps? Alors, il y a beaucoup de jeunes, hein, parce que moi, je suis en contact avec beaucoup de jeunes m'écrivent, aussi ma classe virtuelle, et beaucoup de jeunes me disent: «Je n'ai pas le temps». Je n'ai pas le temps, pour moi, ça n'existe pas parce que tout le monde a 24 heures sur 24. Moi, j'ai 24 heures sur 24, vous, tout le monde a le même nombre d'heures. Mais, on doit se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire et j'ai l'impression qu'avec les médias sociaux aujourd'hui, on nous donne un peu l'impression qu'on peut tout faire. On peut être joli, bien coiffé, bien maquillé, quand même avoir un top job ou faire des études, travailler tout le temps, faire beaucoup de sport. On peut tout faire. On ne peut pas tout faire. Il faut faire des choix. On va encore en parler un petit peu la semaine prochaine, mais donc, on ne peut pas tout faire. Et donc, qu'est-ce que moi j'ai reçu comme commentaire des jeunes? Euh, Premier problème, c'est il y a des jeunes qui font énormément de sport. Énormément de sport à combiner avec l'école. À vous de faire un choix. Si vous faites du sport à niveau vraiment quasiment professionnel et vous espérez de continuer dans cette branche, vous devez prendre quand même des études secondaires qui ne demandent pas trop de travail, hein. Donc, il y a des études qui sont un peu, on va dire, un peu plus légères, si on peut le dire, ou qui demandent un peu moins de travail, ou pour lesquels vous êtes doué et qui ne vous demandent pas autant de travail, d'accord? Et donc, vous devez réfléchir. Mais il y a des jeunes qui ne veulent pas faire un sport professionnel, mais qui disent, ah non, 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 moi je suis à la salle 2 heures par jour. Il y a des choix à faire. Franchement, il y a des choix à faire. À vous de faire des choix. On ne peut pas faire ça. On peut, je pense, je n'aime pas de mettre des règles parce que tout ça, c'est très personnel, mais on pourrait dire 3 fois par semaine du sport, c'est déjà très bien. Si vous voulez avoir suffisamment de temps pour faire le travail de l'école. À vous de voir, il y a des gens qui savent tout combiner, hein, donc ne regardez pas non plus les autres, parce que c'est vrai, il y a des gens comme ça qui sont super, super en tout, font beaucoup de sport, beaucoup d'études, mais en général, ça, c'est très, très rare. En tout cas, moi, je ne sais pas le faire. Moi, dans ma vie, je dois faire des choix. Il y a d'autres jeunes qui m'écrivent et qui disent en fait que ils ont beaucoup de frères et sœurs, doivent s'occuper de leurs petits frères et sœurs. Ça, c'est un élément. Et aussi un élément, il y a des gens, des jeunes qui doivent contribuer au ménage, qui doivent donc aller travailler, et pas simplement pour avoir un magnifique smartphone, hein, mais aussi pour aider à contribuer financièrement au ménage. Ok, moi je comprends, hein, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, parce qu'il y a des parents qui n'ont peut-être qui n'ont pas des grands salaires, je comprends, mais si vous êtes le jeune qui doit aider ses parents, vous devez aussi expliquer à vos parents qu'il faut un minimum de temps d'études. Parce que si vous voulez sortir de votre condition et vous voulez avoir des plus gros salaires, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, c'est par un diplôme. Parce qu'en Belgique, on est payé par diplôme. Hein, je ne sais pas si vous le saviez, mais votre professeur qui donne cours en 5e, 6e secondaire, qui en principe devrait être universitaire, gagne plus que quelqu'un qui donne cours, par exemple, en première, deuxième secondaire, et qui, normalement, a fait un bachelier, hein, qui est moins long, hein, qui est, je pense, 2, 3 ans, alors qu'un master, c'est 4 ou 5 ans.
Donc voilà, donc en Belgique, souvent, on est payé selon diplôme. Et je ne parle pas des gens qui gagnent de l'argent, par exemple des grands footballeurs, etc. Ça, évidemment, si vous avez la chance d'être dans cette catégorie, tant mieux, mais ça, c'est pas la majorité des gens. Donc, si vous voulez sortir de cette condition de ne pas avoir un, on va dire, un salaire qui est suffisant pour entraîner votre famille plus tard, vous devez peut-être aussi réfléchir à avoir un diplôme. Parce qu'un diplôme reste encore la meilleure chose pour envisager, on va dire, une émancipation sociale, si on veut le dire comme ça, si on veut gagner un peu plus. Alors, il y a aussi des gens qui disent, je n'ai pas le temps parce qu'ils perdent beaucoup de temps. Et donc, on va le voir aussi, hein, parce que le troisième point, c'est la procrastination. Mais quand même, perdre du temps, euh, comment est-ce qu'on doit en fait agir, on va dire, envers soi-même? Vous devez être un tout petit peu comme si vous êtes votre propre parent et vous poussez vous-même, hein, votre enfant, mais vous-même, à travailler, s'occuper et ne pas être trop indulgent. Pas tout le temps dire non, mais ça va, reste dans le fauteuil. Non, non, non. Il faut dire non, 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 mais non, on y va. On y va. Et je pense qu'il y a aussi un phénomène de société qui ne fait pas tout à fait du bien à ça et qui s'appelle même, donc, je sais qu'en Flandre, on utilise le mot de flaking. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot flaking. Et donc, flaking, ça veut dire que aujourd'hui, quand on a fait une promesse, par exemple d'aller à une fête ou de participer à quelque chose, aller à un concert, on peut quand même ne pas y aller et décider à la dernière minute, oh non, finalement, je n'y vais pas parce que je n'ai pas envie. À mon époque, quand j'étais jeune, c'était très, très impoli de le faire. Aujourd'hui, ça s'appelle du flaking et c'est beaucoup plus accepté dans la société de dire, ah non, finalement, non, non, je ne suis pas en forme, non, je ne le fais pas. Ok, d'un côté, ça peut vous arriver, mais moi, je n'encourage pas ce comportement. Vous devez vous pousser un tout petit peu gentiment à quand même faire les choses convenablement. Sinon, si on est trop indulgent avec soi-même, ben, on n'arrive jamais à rien. Donc, voilà, ne vous dites pas, je n'ai pas le temps. Regardez d'abord, mais à quoi est-ce que je passe mon temps? Et donc, ça, c'est mon conseil. Comment est-ce que vous allez procéder? Vous allez noter ce que vous faites. Alors, quelles sont les questions à se poser? Combien de temps je passe à étudier? Et donc, je ne parle pas à être à l'école, je parle vraiment combien de temps je passe à étudier. Combien de temps je passe à gagner de l'argent? Parce que parfois, dans certains cas, c'est important aussi. Et même, c'est une très, très bonne chose parce que si on alterne un job d'étudiant et les études, c'est bien parce que parfois, quand on a un job d'étudiant, c'est plus travailler avec les mains qu'avec la tête. Pas toujours, mais en tout cas, mes propres enfants disent ah, mais ça fait du bien de faire un peu de travail manuel, par exemple, servir des cafés dans un café, etc. Donc voilà, ça fait du bien parfois de alterner le type de travail. OK? Donc, première question, c'est combien de temps j'étudie? Combien de temps je gagne de l'argent, effectivement? Combien de temps je passe à faire mon hobby? Donc, si vous dites, mon hobby, c'est le sport, ben, 2 heures par jour de sport, 14 heures par semaine, c'est beaucoup à voir. Combien de temps je passe dans les transports? Ça, c'est aussi un élément très, très important. J'ai des jeunes qui me disent qu'ils passent 2 heures dans les transports pour aller à l'école et 2 heures pour revenir. Parfois, le problème, c'est que les parents sont divorcés, un parent habite à côté de l'école, l'autre est parti habiter beaucoup plus loin. Ça, voilà, combien de temps je passe dans les transports? Et puis, la dernière question, combien de temps je passe à scroller? Et ça, c'est très, très facile. Vous prenez votre GSM et vous regardez le temps d'écran. Et je pense qu'il y en a qui vont être surpris parce que moi, j'ai posé la question dans ma classe virtuelle et je demandais que tout le monde soit honnête. Il y a quelqu'un qui passe 18 heures par jour et je ne sais même pas comment c'est possible parce qu'à mon avis, donc c'est aussi à l'école. Donc, vérifiez tout ça. Et si vous avez fait ça, alors vous allez dire, mais où est-ce que je peux grignoter un peu de temps
pour ce que je devrais faire, hein. Si je devrais étudier plus, parce que finalement, c'est de là que c'est parti, hein, donc je n'ai pas fait de bons tests, de bonnes évaluations. Et donc, comment est-ce que je peux avoir plus de temps pour étudier? Où est-ce que je peux grignoter du temps? Et je dis bien grignoter parce que c'est en faisant des tout petits moments d'étude, des tout petits moments, que vous pouvez avancer très très vite. Je donne l'exemple et je l'avais déjà donné, apprendre des langues. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est comme si on mange la soupe avec une fourchette. C'est beaucoup de tout petits mouvements. Je suis dans le métro, j'écoute pendant 5 minutes une audition. Par exemple, un de mes bubble teas ou autre chose, hein. Vous ne devez pas m'écouter moi tout le temps, mais vous pouvez une vidéo dans vidéo par jour dans les transports. Voilà, vous avez déjà gagné énormément. Mémoriser des formules, par exemple. Mémoriser des formules, par exemple pour maths, hein, pour physique, même pour chimie, vous devez le faire régulièrement un tout petit peu. Donc, vous pouvez grignoter des petits moments dans tout ce que vous faites, vous diminuez quelque part un tout petit peu et vous rendez ce temps, on va dire, vous optimalisez un peu les heures d'études. Alors, on arrive à notre troisième point, et ça, c'est, comme je l'ai dit, hein, moi-même aussi, voilà, parfois aussi, je procrastine. Et comment est-ce qu'on peut arrêter de procrastiner? Ça, c'est très, très simple. Ça ne va pas durer longtemps à expliquer. Je commence à travailler. Donc, j'arrête de penser, mais parce que c'est ça, procrastiner. Ouh, je vais d'abord faire un planning. Qu'est-ce que je dois faire? Attendez, attendez. Je fais une liste, hein, voilà. Ouh, je vais noter. Non, non. Maintenant, je prends mon livre. Je mets mon timer sur 1 heure et maintenant je commence. Maintenant. Non, non, il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas d'abord demander qu'est-ce qu'il fallait faire. Non, non, je prends un livre, n'importe quel, et je commence à travailler. 1 heure. Voilà. Et une fois qu'on a commencé, voilà, on prend une petite pause, on met de nouveau le timer et puis on travaille encore 1 heure. Et vous devez arriver à minimum 1 heure par jour, hein. Et puis, vous allez voir aussi que une fois qu'on n'a plus peur de commencer, hein, parce que souvent, c'est la peur, pas la peur de commencer, la peur de commencer à souffrir, hein. On n'aime pas souffrir et c'est donc démarrer, mais une fois qu'on commence, enfin en tout cas, moi, c'est mon cas. Une fois que j'ai commencé, c'est pas difficile, je peux travailler longtemps. Parfois, c'est s'y mettre. Je prends d'abord un café. Je vais d'abord faire un petit schéma. Non, non, maintenant, je m'y mets, je commence. Et qu'est-ce qui peut quand même jouer quand vous êtes un grand procrastinateur? C'est quand même de faire quelque chose que vous aimez. Et ça, c'est donc aussi une raison pourquoi j'ai dit, mais vous devez absolument faire des études ou un travail que vous aimez, que vous ne pouvez pas faire pendant très longtemps quelque chose que vous détestez. Et je vous jure que, et j'ai déjà pu convaincre pas mal de jeunes, souvent les jeunes détestent l'école parce que ils n'ont pas les outils pour aimer l'école. Donc, peut-être c'est pas vraiment l'école. Peut-être c'est parce que vous êtes perdu, vous ne savez pas comment vous y mettre, vous pensez que vous êtes mauvais. Et rappelez-vous, mon cher Simon, qui a toujours été mauvais en maths, enfin, il est tombé sur un prof qui a dit, je vois vraiment un grand potentiel. Et il a 52%. Il a réussi un examen de maths pour la première fois de sa vie. Donc voilà. Donc, parfois, c'est autre chose que la matière même, hein. Simon aussi pensait qu'il n'aimait pas les maths. Finalement, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parfois, c'est autre chose. Donc, à vous aussi de essayer de vous y mettre et de commencer à aimer. Et si vraiment vous n'aimez pas, vous devez savoir pourquoi. Bref, j'arrive à la dernière question et c'est quelque chose qui devient de plus en plus important aujourd'hui. Et donc, c'est la langue de l'école ou la langue du travail. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la situation où ils ne sont plus, on va dire, très forts, ni, ni en français, ni en néerlandais, ni en rien, ni même leur langue maternelle. Pourquoi? Parce que la langue matérielle pardon, la langue maternelle est une langue à la maison. Mais par exemple, à l'école, c'est français. C'est pas la langue maternelle, on l'écrit pas très bien, on la comprend
pas très bien. Donc voilà, donc cette langue de l'école est très très importante et de plus en plus de gens ne la maîtrisent plus. Il y a deux raisons. Donc la première raison, comme j'ai dit, c'est parce que on vient d'un autre pays, hein, ou les parents viennent d'un autre pays, donc à la maison on parle une autre langue. Deuxièmement, parce que on a quand même négligé un peu dans les écoles la dictée, grammaire, etc. Et c'est pas, on va pas dire que c'est pas la faute des professeurs, c'est un peu le programme à l'école. Voilà, on a été beaucoup, beaucoup plus bienveillant qu'avant. Et finalement, on comprend que la compréhension à la lecture de la langue est très, très mauvaise. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? Première chose à faire, vous devez absolument suivre mes dictées. Les dictées, je fais 15 minutes de dictée, enfin 10 à 15 minutes chaque dimanche, c'est pas beaucoup. Vous pouvez reprendre depuis le début, hein, ce podcast, donc vous faites la dictée. Pour l'instant, je fais pas de dictée parce que les enfants sont en congé, mais je reprends en janvier. Donc après, je pense que les écoles reprennent le 6, hein, donc là, voilà, on reprend la dictée. Une chose, c'est la dictée. Deuxièmement, c'est lire, lire, lire. Et si vous n'aimez pas lire seul, vous lisez avec moi sur ma chaîne YouTube et vous pouvez toujours suggérer un livre qui vous intéresse, hein. Vous devez lire quelque chose qui vous intéresse. Par exemple, Simon, mon grand ami, n'est-ce pas, n'aimait pas lire et maintenant il a découvert, en fait, il n'aime pas beaucoup les romans, mais il aime beaucoup les biographies. Et il aime bien la boxe, toutes sortes de boxe. Et donc maintenant, il lit des biographies des boxeurs. Et d'ailleurs, je vais lui donner comme cadeau un livre sur la boxe en néerlandais, parce que pour Simon, la langue de l'école, c'est le néerlandais. Et donc, cette langue de l'école, vous devez absolument la développer. Donc, vous lisez un peu, pas beaucoup, hein, un tout petit peu tous les jours, et vous faites la dictée pour écrire correctement. Donc voilà, c'était les 4 points. Donc maintenant, moi, j'espère comme bonne résolution pour l'école, parce qu'ici, en fait, c'est quand même, ça concerne un peu l'école, mais ça peut aussi être simplement la gestion de sa vie, hein, de sa propre vie. Ça s'organise un peu de la même façon. On va en parler la semaine prochaine. Mais donc, je vous conseille d'avoir des résolutions très, très, très concrètes, hein, pour la nouvelle année. C'est-à-dire, où est-ce que je vais grignoter un peu de temps? Est-ce que, oui, j'ai fait du sport 6 fois par semaine, peut-être je le fais 5 fois par semaine et les 2 heures que je vais gagner, qu'est-ce que je vais faire, hein? Ça peut être autre chose. Est-ce que je vais peut-être travailler un peu moins pour mon job d'étudiant, hein, pour aussi avoir un peu plus de temps d'études? Donc, j'essaye de regarder où est-ce que je peux grignoter un peu de temps. Est-ce que je peux grignoter du temps nulle part? Alors, j'essaye de déjà gagner un peu dans les transports. Quand je suis dans les transports ou quand j'attends chez le dentiste, j'attends je ne sais pas où, euh, je fais 5, 10, 15, 20 minutes de travail. Si je ne suis pas très motivée, je le fais avec une vidéo, hein, une vidéo sur YouTube. Si je suis très disciplinée, je peux faire quelque chose. Moi-même, par exemple, j'ai écrit sur une fiche toutes les formules à connaître pour, par exemple, maths, et je les mémorise, ou je lis un peu, je lis 2 pages dans mon livre que je dois lire pour l'école. Voilà. Si maintenant, vos résultats sont déjà très, 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 très bons, vous ne devez rien changer, rien du tout. Vous pouvez simplement vous contenter de continuer comme vous le faites. N'hésitez pas, si vous avez des questions, revenez vers moi. La semaine prochaine, nous allons faire ensemble le point de 2024. On va discuter de nos résolutions ensemble, une petite remise de prix, et alors je vais répondre un peu à des questions qui m'ont été posées, hein, un peu sur la façon dont moi, j'organise ou j'ai organisé mon temps quand j'étais plus jeune ou maintenant. Voilà, très très bon vendredi et très très bon week-end. Profitez au bon travail si vous travaillez. Moi, je vais faire ma comptabilité, donc je suis solidaire avec ceux qui travaillent. Voilà, très très bon vendredi.